Salut tout le monde, très urgent et très inquiétant. La frontière entre le Mali et la Mauritanie, on vient d'apprendre que certains soldats mauritaniens sont en train de revendiquer un territoire malien. Il y a des soldats mauritaniens qui sont actuellement sur certaines parties du Mali. Donc, les habitants de ces localités viennent de m'appeler. J'ai des vocaux que je vais jouer tout de suite. Donc, nous lançons un appel aux autorités maliennes aujourd'hui, samedi 4 mai 2024. L'heure est très grave. Nous lançons un message d'alerte aux autorités maliennes, au président de la République et président Assimi Goïta, au ministre de la Défense, colonel Sadio Kamara, d'envoyer des troupes maliennes dans les localités de Yélémané. Il y a une localité malienne qui s'appelle Yélémané. Il y a certains endroits qui sont à la frontière avec la Mauritanie. Ils sont en train d'arrêter, les soldats mauritaniens sont en train d'arrêter certains citoyens maliens dans les territoires, au territoire malien. C'est pas au territoire mauritanien. Il y a une localité là-bas aussi qu'on appelle Bouaké. Voici la carte que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Voici la carte. Voilà. Voici la carte que j'ai reçue. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Quand vous regardez cette carte, et regardons cette carte, quand vous regardez cette carte, en haut là, ici c'est la Mauritanie, en bas ici c'est le Mali. Vous voyez le rouge là, tout ça c'est le Mali. C'est en haut que c'est la Mauritanie. La Mauritanie est venue prendre cette localité qui s'appelle Bilkouaté. Bilkouaté fait partie du Mali. Il y a des soldats mauritaniens qui ont pris cet endroit stratégique du Mali. Ils disent que c'est pour la Mauritanie qu'ils vont construire les grillages, je ne sais pas là. Mais je vais vous faire écouter un compatriote malien qui va vous donner quelques détails. Et après, on va aller avec d'autres détails. Écoutons. Le plan de Bilkouaté. Le plan de Bilkouaté. Bilkouaté se trouve à l'intérieur du Mali, mais revendiqué par la Mauritanie. Voilà. Bilkouaté est à près de 100 km de la frontière. Mais malgré tout, les Mauritaniens progressent. Ils progressent. Comment il faut que les autorités soient oubliées. Il faut que les autorités s'élèvent. Et regardons ces cartes. Les plans qu'on m'a envoyés. Regardons ça. Et vous saurez que ça fait plus longtemps qu'on l'a fait. Si on s'assoit. Si on s'assoit là. La Mauritanie va revendiquer même la ville de Kaz. Voilà. Donc il faut redéfinir les choses. Il faut mettre de l'ordre dans les choses. Il faut clarifier pour que Beki Tani Bladon quoi. Au cas où ça, d'année en année, voir les Mauritaniens progresser, faire des incursions au Mali, dépasser la frontière, descendre, c'est-à-dire 50 km, 60 km, 70 km, tout ça c'est pour la stratégie de la Mauritanie. Merci. Mes chers amis, vous avez écouté. Il y a aussi certaines mosquées. On a des vocaux où on a un frère qui explique comment ils font des recrutements des djihadistes en Mauritanie. Il y a des mosquées, parce que la Mauritanie est un endroit où il y a beaucoup d'immigrés. Il y a beaucoup d'immigrés qui viennent dans certains pays comme les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens. Tout le monde va là-bas. Donc, les mines d'or qui se trouvent en Mauritanie là, les terroristes font des recrutements là-bas. Je vais vous faire écouter le vocal d'un frère qui a vécu là-bas. Il y a même les porte-paroles. Il y a même les porte-paroles du gouvernement mauritanien qui a mal parlé au Mali aujourd'hui. Après, on va vous faire écouter ça aussi. Et allons-y avec ces vocals-là que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, écoutons ça. Basikoun, la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Vers le côté de Nyono. Voilà, à chaque fois que le Mali frappe les terroristes, quand ils sont blessés, on les soigne dans les hôpitaux mauritaniens. On ne les arrête pas, on les soigne et puis on les laisse encore s'entraîner et puis venir tuer les Maliens encore. Voilà ce qui se passe. Est-ce que ça c'est le bon voisinage? Et ce qui me fait mal, un ancien colonel de l'armée mauritanienne a dit, j'avais montré ça, mais je suis tellement fâché aujourd'hui. Il faut que je vais aller montrer ça encore pour que les gens chassent
ce que la Mauritanie est en train de faire. La Mauritanie les Occidentaux veulent pousser la Mauritanie à faire la guerre contre le Mali. Voilà ce qui est le plan. Les Occidentaux veulent coûte que coûte, c'est-à-dire que créer une guerre, un conflit qui ne dit pas son nom entre le Mali et la Mauritanie. La Mauritanie est en train de provoquer l'armée malienne au moment où je vous parle. Il y a ce colonel de l'armée mauritanienne qui a tranché, qui a tout dit. Comment se peut-il que, écoutons ce colonel de l'armée mauritanienne. Il n'a pas caché, hein? Attendez là, voilà. Et écoutez ce colonel, il avait dit ça, je vais rejouer ça. D'abord, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Colonel à la retraite Mohamed El-Naji. D'abord, je vais personnellement, sans parti prise, faire une précision en tant qu'expert la sécurité et lutte contre les crimes transfrontaliers. De façon générale, je dirais, comme précision, que la frontière est un lieu d'affrontement. Il faut que tout le monde le sache. Car elle a pour objet, la frontière, elle a pour objet de séparer de manière exclusive des souverainetés étatiques. Et cette frontière, parlant du litige actuel qui est sur notre frontière, au niveau d'Ad el-Badr, je dirais que cette frontière, elle se trouve aujourd'hui ainsi au cœur d'un paradoxe. Donc une erreur de considération. En délimitant les souverainetés, cette frontière, en délimitant, elle délimite les souverainetés de façon rigide. Et de ce fait, les frontières, elles deviennent belligènes et peuvent alimenter des conflits. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une situation susceptible, si on ne fait pas attention, une situation qui est susceptible d'engendrer un litige entre des États. Et je vais rentrer dans le vif du sujet. Ce matin, une unité malienne, fortement appuyée par Annelema Wagner, elle est arrivée à la localité de Dar Naïm, après avoir inspecté plusieurs autres localités. Elle s'est arrêtée à Dar Naïm, qui est juridiquement une localité située en territoire malien, environ à 2 km de notre frontière du côté d'Ad el-Badr. Dar Naïm موجود في مالي وداخل في حدود مالي وتبعد كيلين من حدود الموريتانيين. وجات فاغنر اليوم معاها صنق من مالي. وطبعا cette unité elle a procédé à une inspection des lieux sur son territoire. يا غير الخلاف شنو هو؟ pour les habitants d'Ad el-Badr وسكان عد البقر et les autorités administratives de tous les jours, pour eux, la localité de Dar Naïm, elle se trouve en territoire mauritanien, alors que ce n'est pas réel. C'est pas vrai. C'est qu'il y a une totale confusion qui n'a pas sa raison d'être. Bien que l'administration mauritanienne, auparavant, elle avait construit une école, et bien sûr dotée d'un enseignant. Et les Maliens se sont tus sur ce que les Mauritaniens ont fait. Ils ont eu une école et un enseignant depuis très longtemps. Les habitants de Dar Naïm, ils sont maliens et non mauritaniens. C'est tout. C'est tout. Mais les habitants de Dar Naïm, ils s'approvisionnent d'Ad el-Badr. Ils bénéficient d'autres facilités. Voilà, donc vous avez écouté ça là. Donc la Mauritanie, malgré que le Mali a joué la diplomatie, les Occidentaux sont en train de pousser la Mauritanie contre le Mali. La Mauritanie est en train de revendiquer. La Mauritanie est en train de revendiquer plusieurs localités maliennes. Au moment où je vous parle, l'armée mauritanienne est sur le territoire malien aujourd'hui. C'est une provocation. Vraiment, ça me fait mal. Hein. Et je vous dis, au moment où je vous parle, j'ai reçu des vocaux où on dit qu'il y a dans les mines d'or là,
les gens, les barbus là, ils viennent de l'Arabie Saoudite. Il y a certains soi-disant imams qui viennent dans les pays arabes là. Pas tous ceux qui viennent là-bas. Mais il y a certains complices terroristes. Je dis bien certains complices terroristes quittent au Qatar, en Arabie Saoudite, au Koweït. Ils vont en Mauritanie, ils font des prêches. Ils ont de l'argent. Ils partent avec les gens qui sont pauvres dans les mines d'or, les immigrés, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens qui sont dans les mines d'or mauritaniennes. Ils viennent, il faut que tout le monde partage cette vidéo-là. C'est très très important. C'est-à-dire, ils viennent, ils leur proposent le travail. Ils disent, ah, on va faire les prêches. Vous allez nous accompagner, on va vous payer plus cher. Je vous montre comment les terroristes font des recrutements en Mauritanie. Et en Algérie, même au Mali, ils font la même chose. Je ne dis pas que les autorités mauritaniennes sont complices, je ne le dirai jamais. Je ne dirai pas ça. Peut-être que les autorités mauritaniennes ne sont pas au courant, je ne sais pas. En tout cas, voilà ce qui se passe. Ils quittent, certains soi-disant musulmans ou imams, ils quittent en Arabie Saoudite, ils quittent au Koweït, ils quittent dans plusieurs pays arabes, ils viennent, des barbus là, ils viennent, ils sont en Mauritanie. Il y a une localité en Mauritanie qu'on appelle Koufa. Il y a des mosquées Koufa. Ils vont là-bas parce qu'il y a beaucoup d'immigrés africains, afro-négro, je ne sais pas là. Ils sont beaucoup là-bas. Ils vont partir là-bas, ils savent que les gens sont pauvres, ils ont beaucoup d'argent. Ils leur proposent du travail. Ils disent à ces jeunes-là de les suivre qu'ils vont faire des prêches. Ils vont aller dans les différentes mosquées. Souvent, ils vont faire des voyages. Qu'est-ce qui arrive pendant ces voyages? Ils les mettent dans les camions. Ils les amènent dans un désert, on leur donne des fusils, alors il faut aller combattre ton propre pays. Toi, tu n'as pas le choix. Il y a beaucoup de gens qu'on appelle les djihadistes ou quoi. Il y a des gens et puis ils ont des médicaments façon là. Quand ils font leurs trucs là, ils font les incantations. Quand ils mettent ça dans la sauce là, toi tu manges ça, tu deviens automatiquement djihadiste. Tu prends les fusils, tu vas même tuer ton propre père. Voilà ce qu'on nous a dit. Je viens d'apprendre ça ce soir. Le vocal là est en bambara, mais je pense que j'ai le vocal là ici. Là. Attendez là. Je vais jouer ces vocals là pour que vous sachiez. Le 2 janvier 2024. Il y a quoi à folie de l'eau, donc à la tanière. Par négocier sur des mineurs, vocal flan. Et à Kofana, vocal flan en Azegutumara. Abi alaga jamana yi sambarota ya rabi alaga jamana yi na yele ya jamana yi denyu wa be alaga shani kena da bela jele mai na ko yere Azegutumara ni ko chama aga do bela jele na ga shijani kena la bangu ma da ma kan kisha jugu to sura mo miliona malen be ba yero do ya famia o tupu mo woro mo finya na bi sura mana na o sore no munu be dasi banu no mara ka kulishu pan u be na ko dawa u ba nege ou de la fone on a asura be 2022 là le 25 c'est un témoin qui le dit. Il dit que ces gens-là quittent au Koweït, en Arabie Saoudite avec des barbus là. Quand ils savent que là où se trouvent les immigrés, ils vont aller les négocier, travailler. Écoutons ce qu'il dit. Le 25 décembre 2022, en 2021, mosquée Koufa là. Mosquée Koufa. Mosquée Koufa, Koufa est quartier dans les Nokchat. Tous les Maliens connaissent la mosquée Koufa. Malien pe ba erodo. Ya famia. Ko mosquée Koufa là, ko ereon bolo ko invité de l'eau. Sura chama ko ku beta, sura un seul fanade. Voilà, c'est-à-dire que ils disent qu'ils ont des réunions, on va parler de l'islam, blablabla, bla, 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 bla. C'est des djihadistes. Écoutons les restes. Donc, il dit qu'il y a beaucoup de gens qui quittent. Voilà. Décembre 2022, ko ereon bolo ko invité de l'eau. Sura chama ko ku beta sura un seul fana de sel misir là. Buga mo recruter kata. Après notre prière là, ils étaient de recruter les gens. Il leur dit on va aller se promener, on va parler de Allah. Il y a des gens qui sont fous de la religion là. Donc ils vont dire oh, oui, c'est des hommes de Dieu, on va se promener, on va faire des prêches, c'est des djihad. Écoutons. Kono na ereona, fem beni kuraneche, ko mo be bo Qatar gana, mo be bo Arabie Saoudite gana. Il
ko an wata ka wala kan an invité le no la ne ko non ngam be sanu bara la désert sans fait ayro to ko Chami fenga cham min chama be voilà, il y a des mines là-bas. On lui a proposé les boulots, lui il a refusé. Voilà. Donc les Maliens refusent. Il y a certains Mauritaniens noirs qui acceptent. Donc voilà les problèmes. Donc vraiment, et voilà. Donc vous avez écouté. C'est ce que j'ai en train de dire. Donc voilà, il y a certains qui deviennent djihadistes. Ou par exemple, on refoule les immigrés africains en Algérie. On les laisse au désert là-bas. Là. Et les terroristes aussi vont les récupérer pour leur donner des fusils. Il y en a qui acceptent, il y en a qui le font parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils créent la pauvreté, après ils donnent beaucoup d'argent aux terroristes pour armer les pauvres et puis pousser les pauvres à tuer leur propre pays, à tuer leurs propres frères à cause de l'argent. Voilà la stratégie. Donc, que Dieu protège le Mali vraiment contre la trahison. Tous ces pays qui sont autour du Mali, ce sont eux qui arment les terroristes. L'ancien ambassadeur français, Nicolas Norman, a écrit un livre où il a dit, dans quelque part dans son livre, pendant l'opération Serval de la France, dans les années 2012-2013, en janvier 2013, je pense bien, quand la France intervenait au Mali, les Algériens ont appelé, les autorités algériennes ont appelé, ou le service secret algérien a appelé l'armée française, le commandant de Barkhane, pour lui dire de ne pas tuer Iyad Agali. Il ne veut pas que la France tue Iyad Agali. Donc l'Algérie a récupéré Iyad Agali pour lui donner tout ce qu'il veut pour venir tuer les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens. Ça fait mal, hein? Quand on a les mauvais voisins là, c'est comme ça. Que Dieu nous... Il y a même le porte-parole du gouvernement mauritanien qui a fait un communiqué avec des menaces, en menaçant les autorités maliennes. Écoutons ces communiqués-là ici. Le porte-parole du gouvernement mauritanien dit ceci. Notre frontière avec le Mali est instable et notre armée est prête. Le gouvernement mauritanien a déclaré le jeudi soir que la frontière mauritano-malienne est instable et fait l'objet de nombreux accrochages entre les groupes armés et l'armée malienne. Voilà les conneries comme ça. Hein. Et ils créent des terroristes. Ils disent que nous, on est en train de combattre les terroristes. D'où viennent ces terroristes-là? Et quand on tue, on frappe les terroristes, et ils ne sont pas contents. Voilà ce qu'ils ont dit ici. Dans une déclaration, le porte-parole du gouvernement mauritanien, Nani O Kouroucha, a reconnu que les zones frontalières sont toujours difficiles, surtout si elles s'échauffent géographiquement et démographiquement. Il a affirmé que les forces armées mauritaniennes et son armée sont entièrement prêtes à défendre l'intégrité territoriale de la Mauritanie et seront à l'affût pour tout celui qui tenterait de porter atteinte à son intégrité territoriale. Et que toute violation du territoire mauritanien, d'où qu'elle vienne, sera réprimée par les forces mauritaniennes. Ils sont sur le pied de la guerre maintenant. Voilà. Ould Kouroucha a révélé que la Mauritanie a adopté la procédure internationale qu'exigent les incidents se produisent dans son territoire. Vous voyez maintenant? Ils sont sur pied de guerre contre nous. Hein. Voilà. Ils veulent coûte que coûte. Allez, les Occidentaux veulent créer une guerre entre la Mauritanie et le Mali. Nous prions nos frères et sœurs mauritaniens de ne pas tomber dans ces pièges. S'il vous plaît, le président mauritanien, je vous prie de ne pas écouter les Occidentaux. Nous sommes tous des Africains. Il n'y a pas de gagnants dans une guerre. Si la Mauritanie déclare la guerre au Mali, il y aura des morts des deux côtés. Et personne ne sortira gagnant. Pour l'amour de Dieu, on est fatigué. Vous avez fabriqué des terroristes pour venir tuer les Maliens. On a tué tous ces terroristes. Vous voulez vous-même venir défendre ces terroristes ou quoi? S'il n'y a pas que défendre les terroristes, pourquoi la Mauritanie veut déclarer la guerre au Mali? Parce que le Mali veut contrôler son territoire. Voilà tout. On n'est jamais allé tuer les Mauritaniens. Jamais. On peut faire des erreurs. Mais vous aussi, vous avez fait des erreurs. En 2012, les soldats mauritaniens venaient jusqu'à Gao pour traquer les terroristes. Un petit incident seulement, vous criez partout dans les médias occidentaux. Ces blancs vont vous pousser contre vos propres frères africains. Et vous pensez que ça va être facile pour vous?
Si l'armée mauritanienne tente, il y aura des morts des deux côtés, ça j'en suis sûr. L'armée malienne ne va pas croiser les bras et puis vous regardez rentrer dans son territoire. Il faut vraiment arrêter ces choses-là. Nous ne voulons pas vraiment de guerre. On veut vraiment la paix, s'il vous plaît. Chaque fois, ce sont ces Occidentaux qui poussent la Mauritanie. La Mauritanie ou l'Algérie. Vraiment, pour l'amour de Dieu, il faut arrêter. Si le Mali est déstabilisé, s'il y a eu tous ces problèmes au Mali, au Burkina et au Niger, c'est à cause de la Mauritanie et de l'Algérie et la France. Ce n'est pas la France seulement. La France n'est plus là-haut. Quand on casse la tête, quand on casse la gueule des djihadistes, là, ils partent, ils se cachent en Mauritanie. On fait même des recrutements dans les mosquées là-bas. Mosquée Koufa à Nouakchott. Il y a certains endroits à côté de ces mosquées. Je ne dis pas que tout le monde est terroriste, je n'ai pas dit ça. Mais je sais que ce que je viens d'attendre, il y a des complices qui partent. Je ne sais pas si les autorités mauritaniennes sont au courant ou pas, je ne sais pas. Mais ce que je dis, c'est la vérité. On recrute des terroristes sur le territoire mauritanien, c'est une vérité. On recrute des terroristes sur le territoire algérien, c'est la vérité. Même sur le territoire malien aussi, c'est la vérité. Mais chez vous, c'est encore pire. C'est très grave. Pour l'amour de Dieu, on ne veut pas la guerre. Donc mes chers amis, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.